Pierre Portera, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la SPA de Saint-Étienne. Oui, depuis 11 ans. Donc président de la SPA Saint-Étienne-Loire, ajoutons Saint-Étienne-Loire parce qu'on est indépendant, on fait partie de la Confédération, nous. On ne fait pas partie, comme j'ai dû peut-être le dire sur certains reportages, de la SPA de Paris. La différence entre la SPA nationale et puis vous, c'est quoi? La SPA nationale, donc SPA de Paris et région parisienne, ils ont à peu près une soixantaine de SPA avec eux, en région parisienne, donc ils gèrent tout ça, eux. Et nous, on est en confédération, tous les autres refuges ou SPA, on est 280 à peu près. Donc on est en confédération, comme je viens de le dire. Et par contre, on s'autogère tout seul. Voilà. On est indépendant. Chaque SPA est indépendant. Ou refuge, parce qu'il y a d'autres refuges qui s'appellent RDA ou des choses comme ça, la défense de l'animal, qui font partie aussi de la Confédération. Alors on va se situer, on est juste au-dessus de Saint-Étienne, on est en fait près du cimetière de Montmartre, dans un parc qui compte l'SPA, Amichat et la fourrière animale. Oui, on est trois services sur le site qui appartient à la ville de Saint-Étienne, donc la SPA de Saint-Étienne évidemment, et donc il y a Amichat, une petite association pour les chats, et la fourrière municipale de Saint-Étienne. Je profite de cette émission pour souhaiter la bienvenue à Jérémy, donc, qui va m'accompagner pour ces émissions consacrées aux animaux. Bonjour à tous. Combien de chiens et chats pouvez-vous contenir dans votre SPA refuge en même temps? Alors dans notre refuge, nous on a 40 box, 40 box pour les chiens. Donc on arrive par rapport à des petites races ou des chiens qui sont compatibles, pas mélanger les chiennes et les chiens évidemment tant qu'ils ne sont pas castrés ou stérilisés. Et donc on arrive à avoir une soixantaine maximum qu'on pourrait contenir de chiens, maximum, avec une infirmerie. Aussi des moments on prend les box d'infirmerie quand ils sont vides pour mettre des chiens de passage. Donc voilà. Et pour les chats, on doit avoir une quarantaine de chats à peu près là. La chatterie est en rénovation d'ailleurs pour le moment. Et voilà, donc on attend aussi le site, on va sûrement déménager parce que le site maintenant il est plus aux normes, ni la fourrière, ni personne du tout. Donc on devrait sur les années à venir quitter ce site parce qu'on ne peut pas le réaménager et il s'appelle à être détruit, quoi. Voilà. D'accord, et quand le site est plein, comment faites-vous pour pouvoir trouver un refuge pour tous ces animaux? Donc on n'a pas, pour les fourrières, on est en partenariat avec 2 ou 3 fourrières, la fourrière de Firminy, la fourrière de Saint-Étienne, puis de La Plaine. Donc eux, ils nous gardent les chiens quand même, ou les chats, parce que quand ils ont un peu plus de box, sinon c'est 8 jours, et puis après ils pourraient euthanasier les animaux, voilà, s'ils ne sont pas réclamés par les propriétaires. Donc ici, comme à Saint-Étienne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'euthanasie, donc ils nous gardent les chiens, parce qu'on est en partenariat avec eux. Partenariat avec eux, ça veut dire que nous on s'occupe des chiens et des chats de la fourrière le week-end. Voilà, c'est pour ça qu'on puisse les rentrer ou les faire sortir, c'est simplement pour les nettoyer, leur donner des soins, parce qu'ils n'ont pas d'employés qui travaillent le week-end. C'est important ce que vous avez dit, c'est un point d'honneur que vous mettez à ne pas euthanasier d'animaux. Oui, on n'euthanasie pas d'animaux, sauf exigence aussi un problème vétérinaire, évidemment. On ne peut pas faire de la souffrance animale qui n'est déjà pas trop calculée. Mais en plus, voilà, c'est tout sur... sinon, nous, on n'euthanasie pas des chiens, ni des chats d'ailleurs. 100 000 abandons par an au niveau national, 60 000 l'été. Alors, vous avez vécu un été apocalyptique. Eh ben, cette année, comme dans tous les refuges, d'abord ça s'est dit sur le plan national, on est plein, on est débordé par les abandons, et ça, d'habitude, ça commence un peu plus tard, et nous, ça a démarré, on va dire, début mai, et ça n'arrête pas, et on n'a pas beaucoup d'adoptions quand même, voilà le problème, Voilà, puis on fait attention, on ne veut pas faire des adoptions pour faire de l'adoption, pour faire du chiffre, ça c'est négatif. Donc on fait quand même attention aux adoptions et pertes, on a des enquêtes post-adoption, tout ça qui suivent. Et voilà, on a eu beaucoup de chiots, donc les autres années on n'a pas tant de chiots que ça. Les gens, voilà, ils arrivent, ils apportent des chiots. Ou sur des maltraitances, qu'il y a eu des saisies avec des chiots et qu'on essaie de saisir les chiennes évidemment avec, pour la bonne raison, pour que les chiots ils soient sevrés correctement. Et ça, de plus en plus, il y a des élevages qu'on voit dans les HLM ou n'importe quoi, de Malinois et tout, et voilà, des élevages sauvages. Heureusement qu'il y en a qui sont dénoncés et qu'on puisse intervenir avec les services de police ou de gendarmerie pour saisir tous ces chiots. Sinon, il y a plein de chiens, de chiots, d'American Staff qui sont vendus sous la manche, comme on dit, voilà, pour rien du tout. Alors, voilà. Comment faites-vous pour faire une adoption dans les conditions les plus fiables au niveau du futur adopteur? Alors, le futur adopteur, donc on a un site, donc il regarde sur le site, il peut venir ici. Certains chiens, c'est sur rendez-vous. Souvent, c'est sur rendez-vous avec moi, les gros chiens, par rapport à mes qualifications.
Et les gens se présentent ici, donc ils font, ou alors s'ils viennent comme ça, sans avoir vu le site, rien du tout, mais dans l'idée d'obtenir un chien, c'est d'avoir bien réfléchi en famille, de bien voir ce qu'on veut faire. Si on vient pour prendre un chiot ou un chien, donc un chiot, évidemment, il faudra penser qu'il y a toute l'éducation canine à faire, hein. C'est mieux pour les familles qui ont des enfants, qu'après le chiot il va s'élever avec les enfants, donc ça sera plus correct. Voilà, il y aura moins de risque d'agressivité si le chiot est bien élevé aussi, hein. Aussi bien que les enfants d'ailleurs, entre parenthèses, hein. Voilà, donc ça suit. Et après, vous avez des chiots qui vont devenir grands, donc il faut savoir si vous avez une propriété pour pas qu'ils se dépensent aussi à l'extérieur, hein. Il faut avoir du temps à lui consacrer, évidemment. Faire de l'éducation chiot, il faut avoir beaucoup de temps à consacrer à l'animal, hein. Surtout aux chiens. Les chats, après, c'est autre chose. Mais les chiens, il faut avoir du temps à consacrer, il faut bien réfléchir, voilà. Que la petite boule, après, elle peut faire 40 kilos. Voilà. Alors les gens, sinon ils viennent ici, ils font le tour, ils regardent. Donc après, une fois qu'ils ont vu peut-être un chien qui pourrait les intéresser, ils viennent au bureau et à ce moment-là, les animaliers, on leur pose 2 ou 3 questions. Si le chien il n'est pas pris, s'il n'est pas réservé ou s'il peut aller avec la famille qui se présente, hein, s'il n'est pas trop agressif, si c'est un chien pas trop dur ou n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même les chiens qui nous arrivent, qui sont déjà adultes, ils peuvent avoir des passés un peu plus... Donc nous, on les connaît un peu mieux, les passés qu'ils ont eus, parce que par rapport au chien, si ça fait déjà quelques mois qu'il est ici, on a vu ce qu'il peut faire et les possibilités qu'il peut avoir. Donc voilà, donc on le sort, on le présente aux adoptants. Donc on va faire un tour là, on descend en bas, voilà, il s'est présenté, il a regardé. Si à la famille, il vaut mieux qu'il y ait les enfants avec, s'il y a des enfants, hein. Voilà. Et après, s'ils ont d'autres animaux à la maison, d'autres chiens, ils reviennent avec leurs chiens, pour les présentations avec leurs chiens. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne vient pas ici, si on arrive, on ne repart pas 5 minutes après avec un chien. Il y a dans tous les cas une enquête pré-adoption. Ouais, les enquêtes pré-adoption, c'est surtout là on les fait ici, hein, sur place maintenant, hein. Donc on voit, et comme je vous dis, s'il y a des chiens, donc ils amènent leurs chiens, il y a un autre rendez-vous qui est fixé, et puis après ils ont le temps de réfléchir aussi, hein, voilà. Ils peuvent faire des réservations, parce que le chien, il n'est peut-être pas passé chez le vétérinaire. Donc quand ils partent, donc ils sont à jour de vaccin, ils sont pucés au nom de la SPA, bon, ils ont un contrôle de bonne santé par les vétérinaires. Ils sont stérilisés. Ils sont stérilisés, pas les chiens, c'est un problème budgétaire. Les chiens ne sont pas castrés, sauf les chiens de première et deuxième catégorie. De deuxième catégorie, parce que les premières catégories, je n'ai pas le droit de les détenir, hein. Alors, c'est-à-dire chiens de première et deuxième catégorie, ça correspond à quoi? En deuxième catégorie, vous avez tous les staffs qui sont lofés et tous les Rottweiler, les choses comme ça. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup ici. Il y a d'autres races, mais on n'en a pas, hein. Et les chiens de première catégorie, ce sont tous les pauvres américains de staff qui ne sont pas lofés ou qui font des portées clandestines et qui n'ont pas de lof, donc ils se retrouvent en première catégorie. Première catégorie, on n'a pas le droit de faire adopter. On pourrait les laisser en famille d'accueil pendant 10-15 ans. Ce n'est pas le but. Donc le chiot qui est classé en première catégorie, donc c'est très difficile de le détenir. On ne peut pas le mettre à l'adoption. Donc après, la détention est plus dure, hein, voilà. Donc il faut qu'il y ait le permis de détention, il faut que le chien ait une assurance particulière, il faut qu'il y ait une journée de formation, il faut que le chien soit tenu à porter la muselière, et il faut que les chiennes et les chiens soient castrés et stérilisés. Évidemment, c'est un autre processus, hein. Que vous auriez à dire aux personnes qui préfèrent obtenir leurs animaux par le biais d'élevage plutôt que dans des refuges tels que la SPA par exemple? Alors par biais d'élevage, c'est-à-dire qu'ils recherchent des chiots, hein. Donc vous avez certaines races qu'on n'a pas, hein. S'ils veulent des races particulières, évidemment, hein. Donc après, ils peuvent prendre dans les élevages s'ils veulent, hein. Il y a des élevages qui sont... On ne peut pas critiquer tous les éleveurs, hein. Bon, il y en a beaucoup que c'est pas bien, c'est mal entretenu, c'est mal fait, c'est géré rien que pour de l'argent. Voilà, il y en a d'autres quand même qui ont le suivi de leur show. Et puis voilà, il y a des élevages, je sais que s'ils veulent faire des concours, des trucs comme ça, c'est vrai qu'avec des races particulières. Donc voilà, moi je ne peux pas interdire aux gens d'aller voir les éleveurs. Souvent ils y vont, c'est pour prendre du show quand même. Il n'y a pas d'éleveurs qui vendent des chiens adultes, voilà. Les chiens qui sont ici, ils viennent d'où? Ah, ils viennent un peu de partout, hein. Voilà, hein, de tout. Ils sont abandonnés parce que les gens n'en peuvent plus. Les frais vétérinaires, maintenant, c'est énorme. Il va y avoir de plus en plus de frais pour manger. Chaque fois que les chiens sont abandonnés, la plupart du temps, il n'y a plus de suivi vétérinaire, hein. Donc il faut tout revoir, il n'y a pas suivi de vaccin, il n'y a pas suivi pour les petits bobos qu'il y a. Après, la nourriture va commencer à coûter cher aussi, hein. D'ailleurs, il l'a annoncé, hein. Et donc les gens se séparent, beaucoup de séparation. Dans la maison, comme j'ai déjà dit, tout va bien et tout. Le jour où ils se séparent, évidemment, il n'y a plus de maison, chacun part en appartement et c'est difficile en appartement. Avec les enfants, voilà. On n'est plus dans les mêmes conditions de vie, donc le premier qui part, c'est le chien, hein. Et puis les maisons de retraite qui n'acceptent pas les chiens, donc les chiens se retrouvent ici. Retraite, donc après, c'est vrai qu'il y a des personnes âgées.
Mais quand ils vont en maison de retraite, bon, il n'y en a pas beaucoup quand même qui leur restent des chiens. C'est vrai qu'après, la famille ne les prend pas, il ne faut pas rêver, hein. Les chiens, ils viennent ici, ou alors des gens qui sont hospitalisés rapidement, et puis que malheureusement, bon, bah, ils peuvent y rester un moment, quoi, voilà. Donc, c'est les abandons de chiens. Et puis surtout, tout ce qui nous arrive aussi par les fourrières, c'est-à-dire que les chiens sont capturés, ils sont en fourrière, et les gens ne viennent plus les chercher, même s'ils sont pucés. Les propriétaires sont contactés, mais comme ils risquent rien, donc s'ils veulent abandonner leurs chiens en fourrière, ils ne viennent pas les chercher, hein, c'est vite vu l'affaire, hein. Voilà, et d'autres chiens qui ne sont pas pucés ni castrés. Puis en plus, bon, bah, la fourrière, pour récupérer ces chiens, ça a un prix, hein. Et comment faites-vous pour récolter des dons nécessaires à l'alimentation et aux soins de vos animaux au sein de ce refuge? Nous, on vit de dons, de legs et puis de subventions, évidemment. On a quelques subventions, pas trop, ça baisse de mieux en mieux par les organismes locaux, hein. Les legs, bon, bah, c'est des legs, des moments qu'il y a, des gros legs, hein. Donc sur les gros legs, on est souvent nombreux dessus, hein. Il peut y avoir 30 millions d'amis, Association Bourget-Barlow, nous, et puis d'autres refuges, quoi. Voilà. Et donc on a les adhésions, les adhérents aussi. L'adhésion, c'est 30 € par an, hein, l'adhésion à la SPA. Et puis les manifestations qu'on fait, comme à la foire de Saint-Étienne, comme le loto qu'il va y avoir au mois de février, des petites choses comme ça, quoi. Et puis des dons en argent. Bon, c'est vrai qu'on dit souvent le domaine des croquettes, il faut beaucoup d'argent, hein. Tiens, il faut compter 450 000 € par an pour faire tourner. Et puis des opérations dans les grandes surfaces pour récupérer des croquettes. Des collectes, tout ça, tout ce qui est organisé, les manifestations sont organisées, c'est toujours un apport supplémentaire, hein. Pas d'argent sur ça a un coût là, sur la SPA, hein. Donc les animaux, ça a un coût, hein. On les fait payer quand même, mais on ne gagne pas du tout d'argent dessus, hein. Voilà. Comme on dit, c'est une participation. Et on peut le démontrer quand on veut. C'est une participation. Par rapport aux soins qui sont faits, par rapport si l'animal il reste 5-6 mois qu'il peut avoir des bobos, chez un vétérinaire, vous avez vite fait une pièce de 100 €, c'est parti rapido, ça. Et puis le fait de faire payer une adoption, ça un petit peu, ça responsabilise les futurs propriétaires. Puis voilà, bon, il le paye, il sait pourquoi, parce que le chien il est pucé. Si c'est une chienne, elle est castrée, non, stérilisée, donc une stérilisation, ça coûte énormément cher, hein, maintenant. Ils sont à jour de vaccin, ils ont un CBS, ils ont les bobos qui sont suivis. S'ils partent et qu'ils ont une maladie ou qu'ils sont sous médicaments, donc on finit de payer la maladie quand même qu'il a quand ils partent, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, hein. Donc voilà, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Et puis vous avez une commission mauvais traitement ici au sein de la SPA. Si on avait mauvais traitement, donc qui tourne bien d'ailleurs, et que maintenant ça s'avère de plus en plus. Avant on avait des mauvais traitements, souvent c'était bon, il y en a quelques-unes encore quand même. C'est un problème de voisinage, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre avec les voisins, ou des couples qui se séparent, donc qui balancent l'autre couple en disant qu'il maltraite l'animal parce qu'il n'a pas pu le garder, des choses comme ça, des gros conflits familiaux, quoi. Voilà. Mais par contre, on a beaucoup de présence maintenant où c'est qu'on va sur des maltraitances qui sont réellement avérées. C'est-à-dire que la société est en train de tourner et là, il y a un problème là quand même, hein. D'abord, il y a beaucoup plus de violence dans la société et les pauvres animaux, ils en prennent part aussi, hein. Voilà, eux, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, hein. Voilà, tout à fait. Comme les gens vulnérables, comme les enfants, comme les femmes, voilà. Parce que ce sont des lâches, les gens, et ils s'attaquent aux êtres vivants vulnérables, on va dire. Voilà. Facile de tirer des grands coups de pied au chien en même temps la muselière ou des choses comme ça, hein. Voilà, s'amuser avec, ou lui découper les oreilles, et puis des sévices, d'autres sévices, même que les gens, ils sont complètement fous, quoi. Au début de la crise Covid, beaucoup de personnes ont pris des chiots, et puis maintenant que tout le monde est ressorti, ils abandonnent leurs chiens. Il y a eu un boom des abandons liés au Covid. Vous l'avez, vous, en tous les cas, constaté? Au début, dès que le Covid est arrivé, on a pensé à ça, dès qu'on a fermé les refuges et tout. Puis non, on voit des animaux accrochés, mettons dehors, à l'extérieur, n'importe quoi. On n'a pas eu ce souci. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon, hein. Des adoptions. Donc on était fermé à l'adoption. Donc il n'y a pas possible de faire des adoptions. Après, il y a des gens qui ont pris une autre vie après le Covid, hein. C'est-à-dire, ils préfèrent sortir à l'extérieur, aller à la campagne, tout ça. Donc, ils sont privilégiés un petit peu les animaux. Ah, c'est pas pour ça qu'on a eu beaucoup de retours, hein. Voilà, pas plus, hein. Je pense pas que c'est... Moi, pour ma part, là, je pense pas que c'est réellement lié au Covid, hein, ce qui nous arrive là. Je pense pas, hein. Alors, le statut de l'animal a changé de simple meuble, on va dire. Il est devenu, en tous les cas dans les textes, un être doué d'une sensibilité. Oui, voilà. Donc c'est bien, mais il faut aller plus loin quand même, hein. Il faut surtout condamner ceux qui font des sévices, des gros sévices, quoi, voilà, aux animaux, hein. Voilà, qui vont jusqu'à la mort, hein. Donc c'est simplement
c'est même pas... Bon, il y a des contraventions. Et en plus, ça passe pas en criminel, évidemment. Hein. Parce que théoriquement, c'est 3 ans de prison, vous me corrigez si je dis une erreur, et 50 000 euros d'amende, c'est ça qu'on risque si on abandonne son animal, mais il n'y a jamais de condamnation. Non, jamais. Non, pas pour l'abandon, toujours. Après l'abandon, vous avez deux sortes d'abandon. La personne qui arrive ici et qui dit, ben voilà, c'est relativement conflictuel, souvent. Je peux lui dire, il n'y a pas de place, il arrive, il me jette l'animal au milieu de la machin, là. À la limite, il n'est pas sur la voie publique. Il l'a mis ici, l'animal, donc lui, il va pas être trop inquiété. Hein. Il va être inquiété, c'est que s'il laisse son chien dehors, s'il l'accroche après un arbre, bon, l'accrocher après un arbre, bon, ça c'est un petit peu le truc d'avant. Hein. Maintenant, ils le font pas comme ça. Ou le laisser accrocher au portail en passant, et puis voilà, quoi. Voilà, lui peut être condamné, oui. Oui. Alors, l'SPA, Société Protectrice des Animaux, on a parlé des chiens, des chats. Vous avez aussi, des fois, on vous abandonne, je sais pas, des lapins, des serpents, tous ces petits animaux de compagnie. Donc nous, on n'a pas de vivarium, évidemment, les serpents, bon, ils n'en ont jamais bien abandonné ici. Hein. Souvent, ils les lâchent. Hein. Ils vont les mettre dans des parcs ou des choses comme ça. Hein. Parce qu'après, ce serait Saint-Martin-la-Plaine, hein, le reste. Hein. Voilà, tout ce qui est les oiseaux, donc il y a des associations d'animaux, hein, comme Hirondelle, comme voilà. Pour les animaux, le LPO, hein. Donc pour les oiseaux, parce que nous, on n'a rien pour les récupérer. Quoi. Les mains arrivent à récupérer et du coup, le reverse à ces associations. Associations qui ont les moyens de le faire et puis qui le font. L'actualité de l'SPA, ben, c'est ces jours-ci, puisque vous êtes présent à la foire. Oui, on est présent à la foire. Donc toute la période de la foire, hein. Donc c'est les bénévoles, je les en remercie d'ailleurs. Et puis des gens du conseil, hein, qui gèrent tout ça. Et donc ça fait beaucoup de travail. Hein. Donc tout ce qui est vendu, évidemment, c'est pour agrémenter le bien-être de nos animaux. Hein. Et est-ce que vous êtes en manque de bénévoles? Bénévoles, là, on a restructuré un petit peu parce que ça a un petit peu changé, quoi. Parce que des bénévoles, bon, étaient partis. Là, le Covid, ça y a joué dessus. Parce que les gens, maintenant, le bénévolat, ils l'ont vu autrement, puis ils n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'ils préfèrent partir, voilà, ils partir à l'extérieur. Ils ont d'autres activités, les gens. Donc on a perdu du bénévole. On a des jeunes qui reviennent, on a une commission bénévole qui tourne bien. On a beaucoup de jeunes qui viennent, on a des gens des écoles, on a tout ça, des écoles d'agriculteurs. Voilà, on a beaucoup de stagiaires qui viennent travailler, qui viennent chez nous aussi. Hein. Vous avez des staffs, hein, donc qui viennent, des gens qui s'occupent du sport et tout, qui viennent faire des stages ici parce qu'ils ont des stages à faire en association, donc ils viennent le faire ici. Le plus souvent, ils viennent sur des associations près des animaux, quoi, voilà. On a un partenariat avec des lycées agricoles aussi, où les jeunes ils viennent en stage découverte, et puis après, s'ils ont des stages d'une semaine, ils viennent, comme ça, ils voient réellement la base de l'animalier, ce que c'est. Voilà. Parce qu'un bénévole ici, il nettoie aussi bien un box qu'elle promener un chien, non? Il y a... Les chiens, un bénévole ici, tout ce qui est les box, c'est non, parce que c'est trop difficile, c'est dangereux, et on aura des problèmes. Voilà. Donc là, c'est fait par des animaliers qui, eux, sont salariés. Salariés avec divers contrats, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai des salariés exprès. Parce que le matin, à 8 h du matin, il faut qu'il y ait le salarié soit là. Le bénévole, ça ne veut pas dire qu'il est là. Voilà, j'aime bien les bénévoles, mais bon, ils n'ont pas de contraintes. Hein, ils ne sont pas contraints, on ne peut pas leur fixer un planning de travail, voilà, comme des gens qui sont salariés. Parce que le matin, à 8 h du matin, tous les animaux, ils attendent que les salariés arrivent, et puis voilà, ils doivent faire un tour, ils doivent laisser pas des animaux qui sont malades. S'ils ont des animaux malades, il faut qu'ils le gèrent rapidement en voyant les vétérinaires avec qui on est en partenariat, s'ils peuvent nous prendre rapidement, s'il y a des premiers soins à faire, s'il y a plein de choses, quoi, voilà. Donc il faut que ça soit... C'est un métier. C'est un métier. Dernière question pour terminer cet entretien. Noël approche. C'est un petit peu une période que vous redoutez parce que c'est des petits shows qu'on offre aux enfants et comme un petit peu comme un jouet de Noël et puis on les retrouve quelques mois après ici chez vous. Oui, alors ça, on a cessé avec ça, hein, parce que d'abord, il faudrait qu'il y ait des shows qui arrivent pour Noël, mais bon, on en a de moins en moins. Bon, on peut arriver sur les chatons, les choses comme ça, mais les parents, voilà, ils viennent pas dans ces conditions, ils viennent pas pour acheter le chien pour le show. De toute façon, les animaux sont mis au nom des parents, en étant bien que s'il y a souci ou que s'ils leur ramènent n'importe quoi, il va falloir qu'ils s'expliquent. Hein. Voilà. Mais puis des enquêtes sont faites, et on n'a pas trop, hein, depuis qu'on l'a un peu réglé ça, les gens, quand même, ils le savent. Hein. Ils ne viennent pas pour faire plaisir à leur chien, prendre un show, sachant que dans 2 mois, le chien, comme je vous dis, il va faire 30 ou 40 kilos, et puis il faudra le gérer. C'est eux qui vont le gérer, c'est pas l'enfant. Hein. Même l'enfant de 13-14 ans, même l'enfant adolescent. Hein. Ils savent très bien qu'à partir du moment, bon, tant qu'il est avec les parents après, ça va, les copains et tout, après il va sortir, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il a sûrement d'autres activités de sport ou des choses comme ça que de sortir le chien. Donc après, c'est les parents qui le sortent. Donc il faut bien qu'ils comprennent, les parents, que c'est eux qui vont s'occuper du chien.
Voilà, le chien, il est à eux, il est à la famille, bien sûr, tout le monde va participer, mais la plus grosse participation, elle reviendra aux parents. En tous les cas, on n'achète pas un chien comme on prend pas un chien comme on achète une paire de chaussures. C'est un acte réfléchi. On en prend pour 10-15 ans. Et donc, il faut vraiment, vraiment bien réfléchir avant de venir chercher un chien pour l'abandonner quelques mois après. Pierre, merci beaucoup. Et puis, on va continuer à vous suivre. Merci. Merci beaucoup et je vous remercie.